شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Ici, nous allons parler, Inch'Allah Azza wa Jal, wa min sharri hasidin, la notion de l'hasad, qu'on peut traduire par l'envie. Ce n'est pas la jalousie. La jalousie est un stade moins dangereux que l'envie, mais l'envie, d'ailleurs, dans son étymologie, l'envie, il est toujours associé au désir. J'ai envie de manger, j'ai envie de lire, j'ai envie de voyager. Même dans les pubs, on parle par exemple de l'envie de changer, l'envie d'œuvrer. On fait même un marketing sur l'envie en soi. Donc, l'envie, ici, au sens de l'hasad, c'est le désir ce que a l'autre. Mais pas tout ce qu'on désire, on parvient toujours à l'obtenir. Donc, souvent, quand on n'arrive pas à obtenir un certain nombre de choses, ça génère un certain nombre de frustrations. Donc, le hasad, toujours, il est dans un rapport avec l'autre. L'autre, si l'autre, il réussit là où nous échouons, qu'il obtient quelque chose et qu'on n'a pas obtenu, ça nous renvoie à notre propre échec, à nos propres manques, à nos propres limites. Et ce manque génère une frustration qui est parfois insupportable, ce qui va nous amener parfois à aller vers une solution radicale au point de souhaiter que l'autre ne puisse plus jouir. On refuse à l'autre son bonheur. Donc, l'envie commence par une simple jalousie, mais parfois elle se transforme en envie qui devient un poison. D'ailleurs, dans l'imaginaire même populaire, on parle c'est-à-dire de quelqu'un qui envie, on dit dans la dialecte, on dit mesmoum, c'est-à-dire au son qu'il a un poison. D'ailleurs, on parle souvent de morsure d'envie, c'est-à-dire c'est un poison. Donc, à partir du moment qu'on envie quelqu'un, alors on se permet tout. Donc, il sort de notre bouche des paroles comme du venin, des propos qui sont calomnieux. On peut détruire l'autre. Parfois, on a des comportements violents, agressifs. C'est-à-dire, l'autre est à abattre. Et ça, c'est très dangereux comme attitude. C'est pour ça, al-hasad, l'envie, il est la source de tout mal. Pourquoi? C'est parce que c'est un sentiment, premièrement, mauvais, un sentiment malsain, destructeur, et qui peut pousser la personne envieuse, qui peut le pousser à la vengeance, et qui peut le pousser parfois à la violence. L'envie, il détruit les relations humaines, il alimente les conflits, et l'envie peut déclencher des guerres entre les nations. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre ce sentiment dangereux. Allah azza wa jalla dit am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih. Vont-ils envier les gens sur ce que Allah leur a accordé? On va en parler que ce sentiment de l'hasad, à partir du moment qu'il est une forme de jalousie, c'est quelque chose qu'on peut réguler, c'est-à-dire dans le sens qu'on peut dominer, qu'on peut maîtriser. C'est pour ça que Allah dit hasid ici, idha hasad, l'envieux, quand il envie, c'est justement pour qu'on arrive à dominer ce sentiment et à le maîtriser pour qu'il ne se transforme pas en parole, en acte. Donc, si la personne commence à exprimer sa jalousie, sa haine, par exemple, en dévalorisant l'autre, en tenant des propos parfois injustes, parfois en salissant l'image de l'autre, parfois une envie d'éliminer l'autre, entraver son chemin, et même il planifie l'échec de l'autre. Là, on est dans un stade de l'hasad qui est très dangereux. Et c'est cette jalousie qui est la source de tout mal, parce qu'on dit que le premier acte, le premier péché était la jalousie. On voit ce qui s'est passé avec Sayyidina, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aux anges de se prosterner devant Adam, et Iblis il a refusé. Il a refusé par jalousie. On va y revenir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit également que ce qui a poussé Qabil à tuer son frère, Habil, les deux fils d'Adam, c'est la jalousie.
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Allah, il a accepté de l'un et pas l'autre. Il a dit, je vais te tuer, la aqtulannak. C'est cette jalousie qui va pousser les frères de Youssouf alayhi salam à se débarrasser de leur frère. Ils l'ont jeté dans le puits de façon dramatique dans le puits. C'est justement pour lui faire du mal. Et c'était quoi? Parce que l'envie, al-hasad, est un sentiment de haine, de rage intérieure. Parfois, il aveugle les consciences. C'est comme on dit, comme l'amour, il aveugle, il y a également la haine qui aveugle. Parce que l'envieux ne veut qu'une seule chose. Il veut quelque chose de radical. Il veut éliminer l'autre. C'est pour ça qu'ils ont dit yakhlu lakum wajhu abikum. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est comme Youssouf, il était un obstacle entre eux et leur papa. Et puis, ils veulent l'éliminer justement pour que leur papa soit exclusivement pour eux. Donc, et justement, Al-Hasad, c'est quelqu'un qui fait... Al-Hasad ne se rend pas compte du bonheur qu'il apporte à l'autre. En réalité, il est en train de vouloir détruire l'autre et se détruire lui-même. Et pas l'autre, en réalité. C'est comme un feu, c'est-à-dire il se mange elle-même. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont pu faire pour Sayyidina Youssouf alayhi salam, on veut l'éliminer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كذلك كدنا ليوسف والله غالب على أمره. Ce qu'ils ont fait, ce complot pour Sayyidina Youssouf, c'est qu'ils ont préparé le chemin à Sayyidina Youssouf, sa gloire, et ils ont élevé son rang, ils l'ont placé dans les plus hautes responsabilités, au point qu'ils vont venir par la suite chez leurs frères. C'est-à-dire que l'envieux, c'est-à-dire s'il sait ce qu'il est en train de faire pour l'autre, il s'empêcherait de le faire parce qu'il est en train de participer à sa gloire plutôt à sa destruction. شمس أزمان